Voilà, bonsoir à tous les frères et sœurs sur le groupe. J'aurais voulu remercier mon frère Norton et les frères de me permettre de vous apporter ce mot ce soir. Et j'aurais voulu que Norton, s'il le veut bien, puisse me présenter devant Dieu, frères et sœurs, parce que c'est une réunion. On veut pas faire une réunion de plus, comme on a écouté la prière de notre frère Joanito. On veut passer un moment particulier avec Dieu, encore une fois, comme à chaque moment où on se réunit pour lui, il est au milieu de nous, donc on ne veut pas que ce soit un moment de plus, mais on veut que ce soit un moment particulier. Donc pour ça, on a besoin de sa grâce, j'ai besoin que Dieu me bénisse. Alors je voudrais que Norton me présente devant Dieu. Norton, tu me présentes, mon frère? Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, ce soir. Nous prions, Seigneur, pour Bruno qui va prêcher maintenant. Dispose nos cœurs, on a besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous voulons avoir des cœurs ouverts pour écouter ce que tu as à nous dire. Merci pour le groupe ce soir encore de prière. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va prêcher maintenant. À toi la gloire, Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs. Donc j'ai un mot sur mon cœur qui ne sera pas forcément lent, mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques moments que je regarde, là, que Norton m'a demandé de vous porter ce message là tout à l'heure. Donc, et je vous cache pas, j'ai été touché par le cantique de notre frère Esaïe qui a chanté avec sa fille. Le deuxième cantique était formidable, mais le premier cantique a touché mon cœur, qui concernait l'amour. Et je ne vais pas vous parler de l'amour, parce que ce soir on va parler de la prière ensemble. Enfin, quelques mots que Dieu a mis sur mon cœur, mais ça va dans le sens de mon message, de ce que je vais vous dire, et vous allez comprendre. Donc, je voudrais prier, je voudrais vous parler, frères et sœurs, dans cette soirée, d'un verset. Donc on va prendre un verset tout de suite, pour pas que j'oublie ou pour pas que je sois maladroit. Mais je veux structurer ce message par un verset de la Bible, ça a de l'importance. Donc on va lire l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 3. Voilà ce que l'épître nous dit. Vous demandez, donc vous priez, vous suppliez, vous demandez à Dieu, pas de problème, je vous le dis avec mes mots ce soir, et vous ne recevez pas. Le mot que je vais vous dire, vous allez peut-être me dire, Bruno, ton message démarre pas terrible. Mais bon, vous allez comprendre ce que Dieu veut que je vous dise ce soir en travers sa parole. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et c'est ce que Dieu me mettait sur mon cœur, frères et sœurs, c'est que la prière, frères et sœurs, la prière, c'est l'arme numéro 1 du chrétien. Enfin, je vais vous le dire avec mes mots, et beaucoup de frères pourront me le dire. On va dire qu'il y a une chose qui surpasse la prière dans la vie d'un chrétien. La prière, bien sûr que c'est primordial. La prière, c'est plus qu'important, frère et sœur. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui doit imprégner la vie du chrétien. La Bible nous dit de prier sans cesse. Mais il y a une chose qui surpasse la prière, et c'est ce que Dieu me disait sur mon cœur, c'est la parole, frère et sœur. Et parfois, on a des prières, nous, on demande certaines choses. Moi, je vous parle avec mon cœur ce soir. J'ai pas envie de prendre des grands mots. J'ai envie de vous parler comme moi je suis, comme d'habitude. De toute façon, je cherche jamais à faire autre chose que ce que Dieu m'a mis sur mon cœur. Mais moi, je suis un rêveur. Je suis un garçon. Je m'imagine des types de bénédictions. Je m'imagine la bénédiction parfaite que j'aurais besoin sur le moment. Et puis des fois, on s'imagine des grandeurs, frères et sœurs. On prie et on s'imagine voir quelque chose, ou recevoir quelque chose, ou vivre quelque chose. Et puis en réalité, c'est ce que le frère a chanté avec sa petite fille, là, puis ça a touché mon cœur. Et ça touche encore mon cœur. En réalité, frère et sœurs, je vous résume tout mon message tout de suite, là. Et gardez ce mot-là. En réalité, des fois, on demande des choses à Dieu dans nos prières, on demande, comme Jacques dit là, mais on n'est pas exaucé. Mais pourquoi, Seigneur? Parce qu'on demande mal. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 9, Jésus va nous instituer la prière d'une... On a été coupé, c'est pas grave. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 9, ce que je vous disais, c'est que Jésus va nous dire, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, frères et sœurs, que la prière, c'est une arme formidable pour le chrétien. Mais la prière, n'importe comment, frères et sœurs, des prières, un petit peu comme on a envie de la faire, c'est bien, c'est bon, que Dieu vous bénisse et que Dieu me bénisse, quand parfois j'en fais. Mais frères et sœurs, lorsqu'on veut être, on va dire, exaucé par Dieu, il faut avoir une prière basée sur la parole. Il faut qu'une prière soit en accord avec la parole. Des fois, on demande des choses, et moi, je suis le premier à le faire, frères et sœurs, parce que je suis comme ça, je vous fais peut-être sourire derrière vos téléphones. Mais voilà, je suis comme ça, des fois, je m'imagine des choses terribles. Mais je voudrais vous dire, et c'est mon message que je résume tout de suite en cette petite phrase, ce que tu possèdes déjà. Voilà ce que Dieu me demande de te dire ce soir, et je vais prendre quelques exemples, qui sont dans la Bible, bien entendu. Mais ce que l'on possède, frères et sœurs, des fois on demande des choses qui nous semblent grandes dans notre imagination. Mais ce qu'on l'on possède aujourd'hui,
C'est ce que le frère a chanté avec sa fille. On possède l'amour de Dieu, nous, on possède le Christ, on possède ce qui est parfait. Et des fois, on demande des expériences à faire avec Dieu. Mais en réalité, on croirait, nous, que c'est plus grand. Mais j'aimerais te le dire et te le rappeler, mon frère, ma soeur, et je me le rappelle à moi, ce que l'on possède, nous, aujourd'hui, dans nos cœurs, c'est beaucoup plus grand que parfois ce que l'on demande. Merci Seigneur, il faut prier, frère, c'est pas ce que je vous dis. Mais des fois, il semblerait qu'on ait des prières comme cela, un petit peu imaginatives, ou des prières un petit peu n'importe comment. Dieu vous demande, frère et sœurs, Dieu me demande d'avoir une prière structurée, qui va dans le sens de sa parole. Et j'ai pris des petites images de la vie de Josué, hein, j'espère que vous êtes avec moi ce soir, mais je voudrais vraiment revenir sur le cantique que le frère a chanté avec sa fille. Frères et sœurs, nous possédons Christ dans nos vies. Le Père a pu dire, vous savez, au moment du Jourdain, au moment du baptême du Christ, vous connaissez ce passage-là de la Bible par cœur, il a pu dire ces mots-là. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour. Et nous possédons l'amour, frères et sœurs. Et des fois, c'est humain, Seigneur d'amour, c'est humain, c'est pas méchant, comprenez bien mon message ce soir. Mais des fois, on prie humainement, mais Dieu nous demande. C'est pas grave, on a encore été un petit peu coupé, c'est pas méchant, vous restez avec moi. On a l'habitude maintenant sur Zélo, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc j'aimerais vous dire, voilà, je répète, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais des fois nous on prie humainement, alors que Dieu nous demande de prier bibliquement, frères et sœurs. Priant selon la volonté de Dieu. Et j'aimerais que tu réalises, fais le tour un petit peu pendant que je te parle, là, et moi je le fais dans mon cœur, en même temps que je vous parle. Des fois, je me prends à rêver, à imaginer que Dieu m'exauce des prières, mais Seigneur, ce que je possède dans mon cœur, c'est ce que le frère, encore une fois, je le dis, a chanté avec sa fille. Frères et sœurs, la Bible nous dit que si on n'a pas l'amour, dans 1 Corinthiens 13, Paul, il a pu dire ça, si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Alors si on prend simplement l'application du verset, ça veut dire que si on a l'amour, nous, et aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'on a l'amour, on a le Fils en qui le Père a mis tout son amour, en qui le Père a mis toute son affection, eh bien, frères et sœurs, ça veut dire que si on a l'amour, nous, dans nos cœurs, ça veut dire qu'on a tout déjà. Alors je voudrais te le dire, ne sois pas déçu si des fois tu ne vois pas l'exaucement de ta prière, mais fais attention à ce que Dieu t'a donné son Fils. Et déjà ça, ça surpasse déjà toute chose. Mais je voudrais juste vous dire ça, frères et sœurs, voilà, j'ai pris des petites images simples de la vie d'un personnage formidable de la Bible, c'est Josué. Et puis je voudrais vous lire ce verset que l'on connaît tous, je l'ai sur mon cœur. Je voulais un petit peu le passer, moi, mais Dieu me demande de vous le lire, alors je vous le lis. Josué 1, verset 8. Il nous est dit ces choses-là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui agit. Vous savez ce que Jacques il dit que la prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Et nous savons qu'un chrétien, il est capable d'agir par la prière. Et je voudrais vous le dire, frères et sœurs. Agissant, mais agissant bibliquement. Si la Bible nous dit que si on médite ce livre jour et nuit pour agir selon tout ce qu'il y est écrit, mon frère, ma sœur, je voudrais te le dire des fois, tu t'imagines que recevoir des choses de Dieu sous une certaine façon, ce serait recevoir une grande bénédiction, ce serait une grande prière exaucée. Mais je te répète, et je vais faire que de répéter pareil, et c'est pas grave ce soir. Si tu me dis Bruno, tu fais que de répéter pareil, c'est pas grave. Je ne cherche pas à apporter un message, je voudrais te donner le message qui vient de Dieu ce soir. Ce que tu possèdes déjà, surpasse déjà toutes ces prières, qui en réalité, c'est bien si Dieu te donne des choses, mais en réalité tu possèdes déjà beaucoup plus grand. Et je voudrais vous dire ça, voilà. On lit dans Josué 5 et verset 13, vous le lirez si ça vous intéresse. Josué s'apprête à prendre la ville de Jéricho, à attaquer la ville de Jéricho, du moins vous connaissez l'histoire de la ville de Jéricho, où Josué a pu faire le tour de la ville pendant 6 jours, et qu'au 7e jour il l'a fait 7 fois, et ça a été une victoire merveilleuse et glorieuse. Et puis je voudrais vous dire ça, frère, ça je l'ai sur mon cœur. Des fois on demande des belles choses, et puis je voudrais revenir juste avant dans ce chapitre 5 et au verset 13 de Josué. À ce moment-là, Josué s'apprête à avoir une grande victoire, à avoir un grand combat, une grande victoire. Et cet homme-là, il est devant la ville de Jéricho, et là, il se passe quelque chose. Et puis, j'ai mis un petit post-it, et puis je voudrais vous le lire rapidement. Hein. Donc, au verset 13, il nous est dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora, et dit,
qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et puis je voudrais vous dire ça, vous allez peut-être me dire, Bruno, tu veux nous dire quoi ce soir? Puis j'aimerais vous dire, frère et sœurs, moi ça m'est arrivé 1001 fois, puis ça vous arriverait peut-être sûrement. Et si Dieu m'a demandé de vous prêcher ça ce soir, c'est qu'il y a une raison. Vous savez, à ce moment-là, ce que vit Josué, c'est un acte particulier. Hein. Ça s'appelle une théophanie. Alors moi, je veux pas faire les grands mots, les grands théologiens, j'en suis pas un, j'en ai pas la capacité. Hein. Mais ce que vit Josué là, à ce moment-là, c'est une apparition de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu le Fils qui est devant lui. Alors nous, on le connaît sous le nom de Jésus, et on va y revenir tout à l'heure. Mais à ce moment-là, c'est Dieu le Fils. Donc je continue, hein, on a été coupé. Imaginez-vous ce que vit Josué à ce moment-là. Une apparition de Dieu. Et la Bible me dit qu'à ce moment-là, Josué va avoir une conversation. Puis je voudrais vous dire simplement, frère, je vais brosser, je vais aller vite. Parce que je vais laisser la place à la prière. Souvent, on a prié, nous, frères et sœurs, et moi, je l'ai fait. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, je l'ai fait. Souvent, j'ai prié pour voir. J'aurais voulu voir Jésus, j'aurais voulu voir des choses. Il y a quelques années, je vous partage cette expérience, j'étais au Jourdain, en Israël, et puis c'était un moment merveilleux, et puis je voyais la scène, et on connaît ce passage-là de la Bible, et puis je me disais, Seigneur, j'aurais voulu te voir, moi. J'aurais voulu te voir, j'aurais voulu voir ce qui s'est passé, j'aurais voulu voir le ciel s'ouvrir, j'aurais voulu écouter la voix du Père parler. Et puis Dieu m'a repris dans mon cœur et m'a dit, Bruno, tu veux me voir? Et puis j'ai dit, dans mon cœur, je répondais, je disais, oui, Seigneur. Il me dit, ben, ouvre les yeux. Et puis j'ai ouvert les yeux, frères et sœurs, et puis j'ai pas vu Dieu, je vous rassure. Mais j'étais là et j'ai vu mes frères qui priaient le Seigneur, et Jésus m'a dit, je suis la tête et vous êtes mon corps. Et puis j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, les représentants de Jésus sur cette terre, c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Des fois, nous, on prie, on a une prière où on voudrait voir des choses, mais en réalité, frères et sœurs, même si on verrait quelque chose, autant Josué, c'est grand ce qu'il a vécu, cet homme-là, mais même si Dieu nous exaucerait qu'on verrait quelque chose, j'aimerais vous le dire, et c'est peut-être important ce que je veux dire, mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce serait en réalité revenir en arrière, parce que à ce moment-là, c'est le temps de la loi, à ce moment-là, c'est le temps de l'ombre des choses à venir, alors qu'aujourd'hui, nous, frères et sœurs, nous possédons la grâce. Nous possédons, nous pas l'ombre des choses à venir, mais nous possédons le tout accompli. Alors des fois, nous on prie pour voir des choses, mais ce que l'on possède aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, c'est beaucoup plus grand que voir, frères et sœurs. Parce que nous, par la foi aujourd'hui, on le sait que ce soir, on va prier. Et par la foi, nous savons que nous pouvons obtenir, et j'aimerais te le dire, ce que tu possèdes déjà, c'est plus grand que ce que parfois tu demandes. Tu demandes peut-être de voir des choses en ce moment, mais par la foi, mon frère et sœur, Dieu te demande de croire, et tu possèdes des choses qui surpassent déjà cela. Mon mot est simple et je vais essayer de pas me garer parce que je suis un garçon qui a un vocabulaire limité, mais je voudrais te le dire, si Dieu t'exaucerait, te montrerait comme Josué a vu, en réalité ce serait revenir en arrière. Parce que toi, tu possèdes Jésus, tu possèdes le Fils, tu possèdes le tout accompli. Alors qu'à ce moment-là, c'est vrai que Josué a eu une apparition, à nos yeux, ce serait peut-être formidable que Dieu exaucerait cette prière. Mais en réalité, frères et sœurs, nous possédons déjà beaucoup plus grand. Donc j'avance dans mon message, voilà, mon message est simple, et puis je vais rester sur la même note. Simplement, Josué continue. C'est pas grave, frères et sœurs. Hein, on continue. Merci Seigneur. Donc Josué va continuer. Après cette expérience merveilleuse, cette apparition, qui est déjà quelque chose de grand, et voilà, je voudrais te le dire aujourd'hui, peut-être que nous, on ne marche pas, mais par la vue, par l'écoute, par la parole, nous marchons. On marche peut-être pas par la vue, mais nous marchons par la foi, mais nous possédons plus grand. Ta prière que tu te dis, Seigneur, je voudrais voir, eh ben, mon frère, ma soeur, Dieu ne l'exaucera pas. Prie pour aller plus loin dans la foi, mais ne prie pas pour voir des choses. Parce qu'aujourd'hui, par le temps de la grâce, on marche pas par la vue, nous, frères et sœurs, mais nous marchons par la foi. Donc, j'avance. Josué va continuer, puis je vais très vite, excusez-moi, parce que je voudrais pas être lent. Donc, j'ai pas mal de notes, donc je remange mes petits cartons, et je les ai devant moi. Josué va attaquer la ville de Jéricho avec le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire, donc je vais vite. Et puis, je prends ça rapidement ce soir. Je voudrais juste vous dire cela. Vous savez, des fois, on demande des grandes victoires à Dieu. On demande, Seigneur, je voudrais vivre, je voudrais aussi, moi, que des murailles tombent. Je voudrais vivre des grands moments de victoire comme ils ont vécu le peuple d'Israël à ce moment-là face à Jéricho. Et puis, il semblerait qu'on voudrait voir des grandes murailles tomber, nous. Mes frères et sœurs, je vous dis ça, voilà, je vous partage une expérience. Voilà, tout à l'heure, là, il y a quelques temps, il y a à peine quelques heures, là, on était dans le baptême de mon cousin Germain. Et il y a quelques temps, c'était des garçons qui étaient pris par l'alcool. C'était des garçons qui étaient pris par la drogue, avec tout le respect que je vous dois. Et puis nous, vous savez, on voudrait peut-être voir des Jéricho tomber. On voudrait vivre ce que Josué a vécu. Mais je voudrais vous le dire, frères et sœurs, et c'est peut-être maladroit ce que je dis, mais non, je sais que c'est pas maladroit, et les anciens pourront le dire comme moi je le pense. Aujourd'hui, nous vivons peut-être, on le voit peut-être pas des murailles de Jéricho tomber, nous.
Mais aujourd'hui, on voit des gens qui étaient morts spirituellement passés à la vie. Aujourd'hui, nous, on voit des murailles que l'ennemi, peut-être dans l'invisible, ah, c'est pas des murailles visibles, mais aujourd'hui, nous voyons des murailles dans l'invisible qui emprisonnaient les gens, parce que la ville de Jéricho, la Bible nous dit que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Eh bien, aujourd'hui, on voit Dieu dans l'invisible briser des murailles. Alors peut-être que tu pries pour voir des grandes choses en ce moment, des murailles tombées, mais regarde autour de toi, mon frère, ma soeur, les gens se convertissent. On sort d'un moment où ça a été difficile, où on a été chacun enfermé chez nous, et pourtant jamais autant les gens ont été libres. J'aimerais te le dire, les murailles tombent. Mon cousin, moi c'est mon cousin Germain, mon cœur est dans la joie, je vous le cache pas. Eh ben j'ai vu, pourtant c'était difficile, on était enfermés nous peut-être, mais les murailles ont tombé. Parce que aujourd'hui, nous, c'est vrai, ce serait peut-être grand de voir une ville comme Jéricho, cette grande ville. Je voudrais pas rentrer dans les détails. Ça a été grand ce que Josué a vu. Et nous, on prie peut-être pour voir ces choses-là. Et tu pries peut-être dans ce sens-là en ce moment. Et tu vois pas l'accomplissement de ta prière. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire simplement ça encore une fois. Je le répète pour peut-être la 10 ou 15e fois. Toi, regarde autour de toi. Autour de toi, des gens se convertissent. Autour de toi, des gens qui étaient prisonniers, aujourd'hui sont libres. Des gens qui étaient captifs, aujourd'hui sont libérés et affranchis par le Fils. Ça, c'est beaucoup plus grand que ce qu'ont vécu à l'époque ces hommes-là. Pourtant, c'était des moments merveilleux. Peut-être que nous, on ne le voit pas de nos propres yeux, mais par la foi, nous le savons, qu'aujourd'hui, des gens qui sont enfermés, emprisonnés dans ce monde, sont libérés par le sacrifice de Jésus. Alors, ne dis pas que ta prière, parce que tu voudrais voir certaines choses, mais c'est simplement que c'est une prière un peu maladroite, on va dire. Mais regarde ce que tu possèdes déjà, regarde ce que Dieu te donne déjà, dans la prière de tous les jours, dans ce que tu vis tous les jours. Dieu exauce ta prière, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des murailles qui tombent dans l'invisible au quotidien. Moi, je veux pas voir des murailles visibles. Je veux pas voir des murailles tomber, ça m'intéresse pas. Mais je veux voir pour mon frère qui est pas encore chrétien, dans l'invisible. Je sais que je le vois pas, mais je sais que des murailles y tombent chaque jour. Parce que le Saint-Esprit, frères et sœurs, est à l'œuvre. Parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, et mon cœur est touché. Reviens nous chercher, frères et sœurs. Et si nous, on s'applique, et si nous, on veut être meilleurs que jamais, croyons, frères et sœurs, que nous, on est mauvais. Et que le Seigneur, si nous on est capable de penser que nous vivons les derniers temps et qu'on doit être meilleur que jamais, pensons, frères et sœurs, que le Seigneur, lui, il s'applique et il travaille plus que jamais. Et il œuvre plus que jamais par l'œuvre du Saint-Esprit, car il désire en sauver un plus grand nombre. Et je te le dis, mon frère, ma sœur, en ce moment même, Dieu, dans l'invisible, est en train de défendre des murailles par ta prière. Alors ne te décourage pas. Continue à prier, mais prie pas n'importe comment. Prie pas en t'imaginant, mais prie bibliquement. C'est ce que Dieu me demande. Et j'ai pris un dernier passage de la vie de Josué. Et puis je vais finir mon message. Vous savez, dans Josué 10, versets 12 à 14, il nous expliquait un des plus grands miracles de la Bible. Un miracle merveilleux. Combien de fois j'ai prié, Seigneur, mais, Seigneur, sans avoir la prétention de me comparer à Josué, Seigneur, j'y arriverai jamais à la chaussette, on va dire, Seigneur, que Dieu me pardonne de parler comme ça. Mais frères et sœurs, dans ce passage-là de l'Écriture, il nous est dit que Josué va avoir une grande bataille. Et puis qu'il fallait qu'il ait une grande victoire. Et vous savez ce que Josué va faire? Il va prier. Et la Bible nous dit qu'il va arrêter le soleil dans sa course. C'est Gabaon, frères et sœurs. Vous connaissez cette histoire-là. On la connaît tous. Je vous la résume rapidement parce que je ne veux pas être trop lent. Je ne voudrais pas faire non plus trop de lecture. Je voudrais qu'on puisse prier. Et puis, frères et sœurs, voilà le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Il est simple. Combien de fois j'ai imaginé des prières comme ça, frères et sœurs, de vivre des miracles comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est grand. Vous savez, je parlais de ça dernièrement avec des amis, puis voilà, je voudrais pas non plus rentrer dans des détails, mais bon, voilà, c'est ce que Dieu me met sur mon cœur. Imaginez-vous, frères et sœurs, nous on le sait que le soleil ne se couche pas, frères et sœurs, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Le soleil, c'est un astre fixe. Et puis il y a tout le système planétaire qui tourne autour du soleil. Imaginez-vous que par sa prière, Josué, il n'a pas arrêté la Terre, il n'a pas arrêté simplement le soleil, c'est tout le système planétaire qu'il a arrêté. Imaginez-vous la grandeur de l'expérience. Eh ben, j'aimerais te répéter encore peut-être une 20e fois ce que j'ai dit. Ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est plus grand que ce que tu rêves d'obtenir. Parce que nous, des fois, on se prendrait à rêver à obtenir des choses comme Josué. Mes frères et sœurs, vous allez voir, c'est tout simple. Hein, c'est pas compliqué, ce que mon message, je pense pas ce soir. Mais simplement, Josué, lui, il a arrêté tout le système planétaire. Imaginez-vous l'importance de la prière du frère. Imaginez-vous l'importance de la prière de cet homme. Et puis, je voudrais vous prendre un verset de la Bible que vous connaissez tous par cœur. Évangile de Marc, chapitre 10 et verset 46. La Bible me dit que Jésus est arrivé près de Jéricho. Vous connaissez cette histoire-là, on parle encore de Jéricho, mais bon, c'est pas ça le message. Et puis il y avait un petit aveugle au bord du chemin, un mendiant. Imaginez-vous, frères et sœurs, un mendiant et un aveugle. Et puis à ce moment-là, la Bible me dit que cet homme-là, il avait entendu dire que c'était Jésus qui passait là.
Et puis, lisez-le, faites-moi plaisir, frères et sœurs, s'il vous plaît. On ne vous cite pas des versets pour faire beau, c'est que vous puissiez suivre les prédications. Au verset 47, il entendit dire que c'était Jésus qui passait par là, et il va s'écrier, vous connaissez l'histoire de Bartimée, il n'y a pas de problème, et il va s'écrier, fils de David. Et puis là, il prie comme un juif doit prier, parce qu'il reconnaît Jésus comme le Messie, en réalité, à ce moment-là. Et c'est déjà bien ce qui fait, c'est grand. Mais regardez tout de suite au verset 47, faites-moi plaisir, vérifiez, il y a une petite virgule après le fils. On est encore ensemble quelques minutes, frère, excusez-moi, on a été coupé. Mais bon, au verset 47, regardez, fils de David, virgule, c'est important ce que je vous dis là. Et il va dire quelque chose, lui, et c'est ce qui nous représente aujourd'hui. Vous allez comprendre. Il va dire fils de David comme la prière de tout Israël aurait dû faire à l'époque, reconnaître Jésus comme le Messie. C'est pas ce qu'ils ont fait, ça nous on le sait. Mais bon, c'est pas ça mon message. Donc, il va dire fils de David, quelle belle formulation, quelle beauté, c'est bien. Mais entre ces deux petites virgules, il va dire quelque chose, il va dire Jésus. Jésus entre deux virgules. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, nous on rêve d'arrêter le soleil dans sa course. Nous on rêve de vivre des grands prodiges et des grands miracles. Mais Dieu me le disait dans mon cœur, vous savez, frères et sœurs, on connaît le Dieu, le Fils, nous. Ce que Josué a vu en apparition, comme je vous disais au début, nous on le connaît par son nom. On connaît Jésus intimement. C'est plus grand que ce qu'a vécu Josué. C'est peut-être fort ce que je vous dis, ou je ne sais pas si je l'explique bien. Mais frères et sœurs, c'est des paroles d'une chanson du monde, et vous m'excuserez de les citer, mais je les ai sur mon cœur. Il nous est dit que tu n'as pas de titre par de grade dans cette petite chanson, mais tu dis tu lorsque tu parles à Dieu. Et un chrétien qui vit sous le temps de la grâce, lorsque nous prions à genoux chez nous, frères et sœurs, on est capable de tutoyer Jésus, nous. Nous, on ne connaît pas un Dieu qui porte un nom imprononçable. Mais nous, lorsqu'on prie, on appelle le Fils par son nom. Et ça touche mon cœur, et je le réalise avec vous. Lorsque tu pries, mon frère, ma sœur, pour tes bien-aimés, lorsque tu pries pour ta vie, lorsque tu pries pour ta maladie, tu peux prononcer le nom de Jésus. Tu peux appeler Dieu le Fils par son nom. Alors ne te prends pas à rêver de vivre ce qu'a vécu Josué il y a quelques milliers d'années. Mais vis plus grand aujourd'hui, tu le vis au quotidien, parce que lorsque tu te mets à genoux chez toi, dans l'intimité de ta chambre, la Bible me dit que le Père est là dans le lieu secret, et tu connais Jésus, tu connais le Fils, tu connais l'amour que le frère a chanté avec sa fille, tu connais par son nom, c'est pas étranger pour toi, tu possèdes déjà beaucoup plus grand que ce que tu demandes. Et puis je finis mon message. Cet homme Bartimée, il a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Les gens ont essayé de te le faire taire. Je vais pas dire autre chose que ça quand tu vas vouloir prier. Lorsque tu vas vouloir prier bibliquement, l'ennemi, les entourages, la chair va vouloir te faire taire. Tout un tas de choses vont essayer de te faire taire. Passe au-dessus. Nous avons la possibilité par l'esprit de passer au-dessus de tout cela. Je vous le dis à vous, je me le dis à moi prioritairement. Et je finis mon message. Nous rêvons, frères et sœurs, d'arrêter, nous parfois, dans nos prières. Et puis c'est humain et c'est presque de bons sentiments de le faire. D'arrêter le soleil dans sa course comme Josué. Mais regardez la prière de Bartimée, la Bible me dit qu'à ce moment-là, Jésus s'est arrêté. Et puis je dis ça, puis j'ai fini, je laisse la place à Norton qui va prier le Seigneur. Peut-être nous, des fois, on se prend à rêver d'arrêter la création, le système planétaire comme Josué, c'est grand, quelle grandeur! Eh ben je vous dis ce soir que par sa prière, par sa simple prière, Bartimée a fait plus grand, parce que Josué a arrêté la création, je dis ça et j'ai fini. Mais Bartimée, par sa prière, il n'a pas arrêté la création, lui. Il a arrêté le Créateur. Et je voudrais vous le dire, par la grâce, par le sacrifice de la croix, par la résurrection du Christ, frères et sœurs, aujourd'hui, nous, lorsque nous prions, ne rêvons pas à des expériences du passé ou à des grandeurs, mais non, simplement par la foi, dans la vie de tous les jours, on arrête le Créateur sur nos vies, et le Créateur prend du temps pour exaucer ta prière, pas par la vue, mais par la foi. Alors ne prions pas n'importe comment en rêvant, frère, je me le dis à moi prioritairement, mais prions bibliquement. Dieu n'exaucera pas une prière qui est de bons sentiments, c'est vrai, mais qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Simplement Dieu exaucera une prière qui va dans le sens de sa parole, qui va dans le sens de ta vie spirituelle. Dieu t'exaucera. Réalise simplement que tu possèdes déjà beaucoup plus grand. Depuis le moment, depuis des années peut-être que tu pries, tu possèdes déjà beaucoup plus grand que ce que tu demandes. Je laisse la place à Norton, frères et sœurs. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse.